Yeah, yeah. Faudrait plus de monnaie, elle veut couler en dessous. Avec son papier, puis tu en fais pas dans le détail. Béni plein de zéro, j'ai une villa dans ton mind. Je fais sonner son phone, elle fait son taf et puis elle style. Toi t'es toujours paumé quand il s'agit de faire la gang. Moi je suis avec les boys. Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Et quand ils sont pas prêts, vous pouvez nous retrouver sur Date Plus, campuslit.com et 106.6. Avec mon gars, Ada et Shaix, ça dit quoi mon type? Les choses se font quoi? Ouais, prends notre micro Adax. Non celui-là, le premier là. Ouais, voilà. Calmement. Calme, bien même. Bon, on écoute un petit extrait de John Scrupule, un vaisseau, hein. Non, pendant un moment, il était sur le toit du monde, hein. Ah, John. Il était dans son triangle. John, c'était quelqu'un. Ouais, c'était quelqu'un quand même. C'était quand même quelqu'un. C'était quelqu'un. Ah oui, on comptait sur lui, hein. Après Damson, on s'est dit, bon, le Clupi. C'est comment ça se passe, hein. Tu connais. La musique. Tu connais. La Bronx Sab, ça dit quoi, mon type? Quel mon type, hein. Ouais. Là, Darmanin est en train de tourmenter le ghetto, là. Ah, Darmanin. Ah ouais, quand il t'a plaqué au sol. Hein, il envoie ses équipes. Bah, tu me connais, j'ai mes positionnements. Ah, il t'a attrapé par la touffe. J'ai mes positionnements, on peut me plaquer, moi, ça y est. Ah ouais. Mais je vois les choses de loin, mais c'est pas bon ce qui se passe là. Ah, c'est ça, ça fait partie du jeu. Hein. Ah, c'est ça, c'est le game. Hein. Donc, ce soir, en tout cas, nous avons un invité, un groupe, hein. Donc, tout droit de Bruxelles. Hein. Donc, ce sont des cousins voisins. Hein, ce sont les cousins. C'est ça, c'est les cousins. Donc, le groupe, c'est Cause 500, c'est bien ça. Hein. Ouais, yes. C'est ça. Ouais, l'équipe, comment va? Yeah, ça va, merci beaucoup. Hein, les choses se font? Yeah, tout se passe bien. Ouais, la route, ça va, ça a été... Ouais, tranquille. C'est pas très loin en vrai. C'est pas très loin, de toute façon. Le big manager, il connaît la maison. Le big manager, je veux dire, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, hein. Tout ça était venu à Kamza à l'époque, etc. Même avec Dalsim, ça remonte vraiment. Avec Golgi. Ouais, Golgi aussi. Non, ah oui, il est venu, il a ramené les gens. Il a ramené les gens, j'avoue. Hein. Et il a trouvé encore ses pantoufles encore là. C'est ça. Donc, les gars, comment ça va? Non, ça va, on est là, on est bien. Merci pour l'accueil, franchement, on se sent bien. Donc, Non, normal. Donc, en 2-3 mots, hein, Cause 500, c'est qui, c'est quoi? Wow. Cause 500, bah, c'est deux frères. Ah, vous êtes des frangins, hein? Non, on peut même dire ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, en vrai, mais frère de cœur. Ok. C'est la famille. Ouais. C'est la famille, et on est tout un groupe, en fait, on n'est pas que deux, en fait, et c'est ça aussi, Cause 500, c'est deux frères, mais c'est aussi toute une équipe. Toute une équipe, hein? Et c'est ça, deux frères et deux frangines aussi. Ok. Qui bossent dans un but commun, c'est de réussir dans la vie et d'être libre, d'être cool. Ouais. Donc à travers la musique aussi, c'est un peu ça, et par rapport à nous deux, le groupe, c'est deux frérots, compositeurs, rappeurs. Ok. On fait aussi des prods, hein? Ouais, on fait des prods à la base en fait. Okay. Ouais, on a commencé avec des prods. On a commencé comme ça. Ok. Et quoi, vous avez déjà placé des prods pour des artistes ou bien? Ouais, on a déjà fait même des projets. On réalise même des projets. D'ailleurs, avec Big Shot, on a fait des projets, en tout cas, pour Goldie Money et tout ça. On a composé au début, on a commencé avec la prod et tout, donc on va dire que c'est venu au fur et à mesure. Mais en fait, on a commencé avec la prod, mais on voulait poser sur nos prods aussi. C'est pour ça qu'on a commencé aussi les prods. Ouais, c'est ça. Je pense que Cause 500, c'est vraiment une rencontre en fait. Donc c'est autour de la musique, la passion. Je pense que c'est ça qui fait que depuis qu'on s'est rencontrés, on partage un peu les mêmes valeurs là-dessus. Donc on kiffe la musique, on adore la musique, on bouffe ça toute la journée. Donc on peut en parler, comme on peut en faire, voilà, c'est un peu notre quotidien. Comme Causé il a dit, on a des gens autour pour toujours nous motiver et arriver à nos ambitions, parce qu'on se donne les moyens en tout cas de toujours aller de l'avant, quoi. Ok. Donc on va dire tous les jours vous êtes vraiment dans le son. Ouais, si c'est pas l'écriture, c'est des beatmakers, c'est etc. ça, on écoute. On collabore aussi avec beaucoup de compositeurs aussi. Ok. Donc on essaie de collaborer avec les gens qui nous entourent, qu'on connaît, de notre ville aussi, et même d'ailleurs, pour justement à chaque fois apporter quelque chose de nouveau, tu vois. Ok. Et quel côté, on va dire, de Bruxelles? Vous êtes de quel côté? Lui, il est du côté de Uccle. Uccle, moi. Mais j'ai aussi grandi à Uccle aussi. Donc je connaissais aussi. Plutôt Uccle alors, du coup. Plutôt Uccle, on va dire. Ouais, c'est le sud, hein. Yes. Ok. Donc du coup, ça fait combien de temps que le groupe s'est formé?
Ça fait 9 ans, je pense. Un peu. Ouais, on s'est rencontrés il y a 8 ans, bientôt 9, mais le groupe, franchement, je pourrais dire 6, 7, ouais. Comme ça. On s'est rencontrés à l'UNIF en fait. Ça fait 10 ans, on est en Ouais, 10 ans en fait, putain. Ouais, ça fait 10 ans, ouais, c'était 2014 qu'on s'est rencontrés. Ouais, donc, on s'est rencontrés à l'UNIF, on étudiait dans la même fac. On s'est croisés, on s'est dit ça va, c'est tranquille. En fait, c'était au hasard en plus. Hein. Ouais, moi, je l'avais vu dans l'amphi, je suis allé le checker, c'est comme ça, hein, c'est parti. En vrai, on sait ça, on est deux personnes qui on n'a jamais vraiment prévu. C'était deux personnes lambda, si tu veux, genre au hasard. Et en vrai, c'est ça, tu suis ton instinct et si ton instinct il suit le chemin de Dieu, tout va bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'au début, on était tous les deux vraiment dans la compo. Et d'ailleurs, le nom du groupe vient un peu de là. Donc, Cause 500, c'est deux choses collées. Donc, c'est Causé et 500. Et donc, on s'était toujours dit, ouais, en vrai, à un moment, on va faire une sorte d'album, co-album, quoi, au niveau de la production. Comme ça, on va inviter les autres artistes, les rappeurs, etc. Ouais. Et du coup, on avait prévu que cet album s'appelle Cause 500. Donc, après, on l'a gardé pour le groupe aussi, qu'on a commencé à poser. Donc c'est un peu ça l'histoire de Cause 500. Ouais, en tout cas, ça fait un moment que vous êtes quand même dans le jeu en fait. Ça fait longtemps que vous écrivez, vous posez, etc. C'est ça. Et à partir de quel moment on va dire que vous prenez ça vraiment au sérieux? Vraiment, là, on va rentrer dans le cadre du sujet professionnel, etc. Il y a plusieurs éléments en vrai. C'est comme 500, déjà il a dit tantôt, c'est déjà la vie et le fait qu'on l'a juste fait comme ça, à force de parler tout le temps de ça, d'avancer dedans. Et aussi, il manque quelqu'un aussi dans l'histoire, c'est Mounir. En fait, on va dire que c'est grâce à lui un peu qu'on a pu souvent en fait, se retrouver et pouvoir réaliser des choses. Déjà, c'est une des premières personnes qui nous a aidés depuis jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs présent dans le studio là. Et au-delà de ça, même en tant que frérot, en fait, tu vois. Dans le sens où quand t'as quelqu'un qui t'accompagne dans ce que tu fais, même. Je te booste. Tu vois, qui te booste, même dans ce qu'il fait à côté, ça te booste en fait, tu vois. Et en vrai, t'as envie de traîner avec des gens qui réussissent, comme ça tu réussis aussi en fait, tu vois. Donc, là, c'était une mentalité aussi où, enfin, je vais revenir plutôt à ce qu'on disait aussi au début, il y a aussi, en vrai, pour moi, peut-être que pour toi c'est différent, mais en vrai, moi franchement c'est quand c'est avec Shot aussi, tu vois. Donc on commençait déjà à bosser avec lui beaucoup avec d'autres artistes au niveau de la compo et tout ça. Et en vrai, quand on s'est essayé, c'est une des personnes qui nous a réellement pris au sérieux. Dans, entre guillemets, notre folie d'y aller à fond, tu vois. Ouais. Mais moi, pour situer un peu dans le temps, ce serait cette période un peu 2017-2018 où moi, je sais que moi, j'étais à Louvain-la-Neuve, si vous connaissez. Causé, lui, il était revenu à Bruxelles. Donc, on se voyait moins, mais lui, il avait déjà vraiment commencé à être dans le milieu. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Shot aussi. Donc lui, il était comme ça, il bossait avec Goldie, etc. Donc il était vraiment plus implanté. Mais bon, moi, on avait toujours nos plans de faire de ce qu'on allait faire. Et puis on a commencé un peu comme tous les artistes commencent. Donc petit yaourt au studio en cachette. Et puis après, tu commences à écrire. Et puis les gens, ils disent « Ah, c'est chaud quand même, j'aime bien la vibe, j'aime bien l'énergie. » Et après de là, on a commencé. Et je crois que c'est en 2020. Il y a eu le Covid aussi, donc c'était chaud. Mais je crois que c'est en 2020 qu'on s'est vraiment dit qu'on va se lancer, quoi. Donc ça fait 4 ans, on va dire, qu'on a sorti notre premier son. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment lancés à partir de la période de Covid. C'est ça. Hein. Les gens, ils galéraient chez eux. C'est ça. Ils sont nuls, T'es à la maison, tu réfléchis. Après, tu te poses aussi des questions sur qu'est-ce que t'aimes vraiment, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Donc, en plus, c'est la fin du monde, donc en vrai, tu vois, chez toi, c'est la fin du monde. C'est vrai. Mais les mecs, le calcul n'était pas bon. Pour vous, c'est la fin du monde, vous commencez la musique. En vrai, quand tu regardes, si c'est la fin du monde, autant faire ce que t'as toujours voulu faire, tu vois. Parce que c'est quand même la fin, tu vois. On savait pas c'est quand qu'on peut ressortir, tu vois. Et on avait déjà commencé, et du coup, on pouvait pas s'arrêter là, tu vois. Genre, il y avait pas mal de trucs, tu sais. Même avec justement par rapport avec Shot, par rapport à la compo, on l'accompagnait beaucoup avec Goldie. Il y avait quand même quelques petits trucs qui commençaient à se passer, même pour tout le monde en général, tu vois. Et du coup, quand ça a coupé, ça a mis un frein aussi à tout le monde. Donc,
à un moment, bah, tu te poses, tu réfléchis, mais t'as pas envie de rester. Sinon, t'as l'impression que t'es contrôlé par la vie, en vrai. Tu vois. C'est sans s'occuper, vous savez comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts. Non, franchement, le son est bon. Hein. Franchement, le son est bon. Hein. Adash, est-ce que c'est validé? Racks and racks and racks and racks and racks. Non, franchement, il y a de l'énergie, il y a tout ce qu'il faut. Donc, franchement, le son est bon. Cause 500. Yes. Non, vous avez envoyé ça. Hein. Non, faut dire ce qu'il y a, franchement. Ah, merci, ça fait plaisir. Même le clip et tout ça, le réa, franchement. Merci. Tout est parfait. Hein. Il est là-bas derrière. Ouais. Juste là. C'est le morceau du Big Shot aussi, celui-là. Ah, ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est lui qui l'a ramené. Franchement, je te mens pas, il était dans. On l'a toujours kiffé aussi. Ouais. Mais faut quand même lui donner sa fleur. Il l'a ramené. Il a insisté sur ce morceau et c'était encore une des maquettes et on kiffait, mais qui a appuyé dessus. Hein. Ouais, il a appuyé dessus de ouf. Ok. Donc vous avez juste shooté le morceau, mais vous avez sans plus en fait. Hein. Comment ça, tu veux dire? Donc c'est-à-dire vous avez enregistré le morceau, mais dans votre tête c'était pas le mettre vraiment en avant avec le clip, etc. avait posé ce morceau. En fait, c'était plus lui qui avait fait la maquette. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je crois que c'était un samedi. J'étais seul avec Shot au studio. Okay. Et après, en fait, comme Cozy, il est très productif, tu vois. Donc, il y a toujours des prods qui traînent là. Ouais. Et du coup, on regardait un peu. Après, je suis avec Shot, il me dit... Celle-là, elle est bien. Et je me dis, ouais, elle est bien en vrai, celle-là aussi. Mais après, j'étais pas trop chaud, je savais pas trop ce que j'allais faire dessus. Après, on a cherché, bonne gimmick, et le truc, il était catchy. Causé, quand il écoutait, il a kiffé, il a jump dessus. Ça, on fait souvent. C'est des fois, on a des sessions où l'autre personne n'est pas là, mais bon. C'est aussi un truc ça peut être aussi intéressant parce que quand t'arrives, t'étais pas forcément dans l'énergie, tu dois comprendre un peu le morceau, ça va où, et là, tu poses ton couplet un peu, tu vois. Oh, c'est ça. Hein. Donc, d'où aussi l'entourage, avoir des avis d'extérieur aussi. Exactement. C'est important. Hein. Ouais, c'est comme je t'ai dit, on est en équipe, tu vois, on travaille vraiment avec tout le monde, tu vois, toutes les personnes, tout le monde donne son avis. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on avance bien, tu vois. Ouais, si quelqu'un n'aime pas quelque chose, il le dit. Donc exactement. Mais ce son-là, en tout cas, sur scène, ça peut faire quelque chose. Hein. Ouais. On a déjà testé une deux fois. C'est vrai qu'il envoie. Et même nous, il est très motivant comme morceau. C'est les racks, quoi. Ça parle à tout le monde. Exactement. C'est ça. Adacha X. Hein, au 500. Yes. La vie nocturne. Vision nocturne. Yeah. Ok. Bon, vision nocturne, on va décrypter. Hein. Ça m'intéresse. Donc, ce que j'ai envie de dire déjà, j'aime bien en fait le début de la conversation parce que en fait, on parle que musique. Et on parle entre personnes qui aiment la musique et qui font de la bonne musique, tu vois. Exactement. Et le truc, comme ça dit tout à l'heure, en fait, il y a un truc qui est super vrai, c'est que dans votre univers et dans ce que vous faites, en fait, on voit que tout est ficelé et tout est cohérent. Moi, je vous mens pas et tout, rien que la pochette, déjà, du projet et tout, moi, elle m'a attiré. Parce que quand j'entends Cause 500, pour moi, en fait, vous êtes deux. Et en fait, je vois 4 têtes dessus. Dans ma tête, je lui dis, mais en fait, finalement, c'est comment? Vous êtes des doublés? Il y a d'autres gars à l'intérieur, c'est comment? Dites-moi, c'est quoi l'histoire de la pochette? Les Beatles. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. La pochette, c'est un peu Mounir qui a eu l'idée. Ouais. Donc, en fait... Ça représente un peu les mois d'enfermement où on a bossé vraiment sur le truc. Comme tu as dit, c'est la passion ici, on la partage. Donc, on a vraiment senti qu'on l'a fait plus à 4 qu'à 2. Ouais, donc, c'était aussi une manière de dire, bon, c'était l'état d'esprit, c'était l'équipe et tout. Ouais. C'était ce moment, en fait. Et surtout aussi, c'est que, en fait, que déjà que 500, si tu veux, dans l'histoire, on se rencontre avec Shot. Mais à ce moment-là, que 500, c'est 500, moi et Mounir, en fait, tu vois. Okay. Et c'est là où, c'est là que ça crée un peu comme les Avengers, tu vois. C'est que, on vient tous pour le même but et que 500, en fait, même quand il a proposé la cover, pour moi, c'était juste naturel, en fait, parce que c'est ce qui s'était passé, en fait, tu vois. C'est 4 personnes qui se sont réellement mis dessus et comme il a dit 500, c'est ça, c'est que ce projet-là, c'est vraiment nous 4, quoi, tu vois, entre guillemets, tu vois. Et pas juste nous 2, quoi. Tu vois. Ok. Donc, en tout cas, on est toujours dans le thème. Ouais. Et j'ai envie de dire et tout, ça va dans le sens de ce que je pensais dès le début, parce que lorsque je commence à écouter le projet commence par l'intro éponyme du titre, qui est Vision Nocturne. Et vous rentrez en disant, je peux pas regarder derrière moi,
c'est pas le chemin que j'ai pris. Et ces 2 phases-là, elles résument tout ce que vous avez dit en fait là dans le premier quart d'heure. C'est qu'en fait, vous avez commencé quelque chose, et en fait, il n'y a pas de marche arrière, en fait, on va tout de suite tout droit. D'office. Et donc, bref, je suis là, je tombe dans ce truc-là et tout, donc je tombe dans l'intro. Bien produit, rien à dire. Donc, je me prends le truc. Bezos, ouais, c'est sympa, ces trucs et tout. Après, on met le 3, Rex, tu vois. Là, en tout cas, directement, quand j'entends, je passe à mon gars, le cas, je me dis, je sais que le gars, il est en train de s'engager avec ses billets dessus, là. Donc, je me dis, et, tu vois, il y a un truc, il y a et dès qu'en fait, on arrive, je sais pas pourquoi, dès qu'on arrive, en fait, au morceau 5, Toxique, je sais pas, j'ai l'impression, en vérité, que l'atmosphère change, en fait, un petit peu. Et en fait, ça change parce que je trouve que ça devient un petit peu plus mélodieux. Les 4 premiers morceaux en fait, que vous mettez un petit peu devant, j'ai envie de vous dire en fait que là, on est dans des trucs en fait qui sont un petit peu plus pointus, où en fait vous montrez en fait un florilège en réalité des trucs en fait que vous aimez et qui sont faits de manière un petit peu plus technique. Et dès qu'on arrive en fait au morceau Toxique, là en fait on commence à ouvrir le projet et en fait on rentre dans la manière dont vous produisez. Donc en fait les prods sont faites, on est là, on a la gimmick, on a le truc et tout, on est dans l'ambiance et tout, et c'est bon. La vérité, j'allais dire ça. À partir de Toxique, là, on dirait que c'est comme à partir de là, le projet commence sincèrement. Voilà. mais en fait, vérité, tu sais quoi, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écouter, et quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit tout, je suis pas dans le bon mood. Tu sais pourquoi? Parce que je dis, désolé, hein, mais moi je bois pas. Tu vois? Et je me dis, lorsque t'es sous substance, le projet, en fait, il doit avoir encore une autre saveur. Parce que quand tu entends, tu écoutes en vérité tout ce que les mecs disent et tout, tu vois. On est dans des bails des chemsex, compagnie, tout ça et tout. Je suis désolé, moi j'entends juste les autres parler de ces bails-là. Je pratique pas. Donc je me dis, peut-être en vérité, il me manque quelque chose, tu vois. Mais donc ça veut dire que bref, on est là, on rentre dans le truc et tout, tu vois. Il y a plus de mélodies des trucs et tout. Donc il y a numéro 10, tu vois. Franchement, CEO. Et en fait, dès que j'arrive en fait à CEO, je me dis, mais en fait, il y a un truc en fait qui est quand même dingue. Et en fait, je l'ai capté par après, mais en fait c'est vous qui produisez tout le truc. Et ça veut dire que il y a une cohérence totale en fait dans l'atmosphère en fait qui est apportée. Exactement. Je le sens directement en vérité que ce sont les mêmes mecs en fait qui ont fait le truc. Et je me dis franchement et tout, c'est chaud parce que on reste dans la même veine du truc, tu vois. Je dis chaud. Et donc c'est là, ça continue à frapper et tout. Donc aussi, j'ai envie de dire mention spéciale en fait au morceau Gourou. Où en fait la gimmick, la truc et tout, où je me dis quand même là en fait on passe encore en fait un step. C'est le son le plus mature. C'est pour les adultes. Donc on est là dans Gourou, ça continue en mode boss shit. Après il y a le bail Jamais Loin. Je me dis mais en fait les mecs ils envoient quand même. On est là et tout. Il y a Prestige, mais moi je vous mens pas. Je bloque et je pull up sur le morceau 12 Hôtel. Et tu sais, j'écoute Hôtel et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, les mecs? Et je dis, mais en fait, vous m'avez touché. Parce que j'ai écouté le morceau Hôtel, et vous savez, quand j'ai fini d'écouter Hôtel, j'ai dit, j'entends un truc et ils vont pas me la faire parce que je connais la musique. Ils vont pas me la faire. J'ai réécouté le projet. Je suis reparti Hôtel et j'ai dit, dédicace à R. Kelly et Cassidy. Normal. moi perso je dis merci à 500 pour ce morceau en tout cas. Un grand merci à 500 pour ce morceau parce que en fait j'avais fait la prod. Ok. Et je crois que je suis venu au studio et il avait bossé avec Shot justement le morceau. Et moi on me dit il a bossé sur la prod et tout. Shot il me dit il a bossé sur la prod et tout. Comme d'hab en vrai, tu vois. Donc, moi je me dis tout, vas-y, je suis chaud à écouter, mais je savais pas que c'était cette prod. Du coup, à ce moment-là, je sais pas c'est quelle prod, donc je me dis, vas-y, en vrai, tous les jours il a tapé, donc fais-moi écouter. Mais celui-là, en fait, je l'écoutais, j'étais en mode, il a fait la gimmick qu'il fallait en fait, sur le morceau. Moi, j'étais en mode, tu m'as facilité le travail, en fait, tu as tout fait carré, en fait, tu vois. Donc, mais les mecs, ça c'est le morceau, réellement, j'ai envie de dire, qui montre en vérité à quel point en vérité vous êtes prêts. En termes de musique. Parce que vous êtes inspiré en vérité d'un morceau, donc Hôtel, donc qui est Sex on the Morning, en fait, de R. Kelly en fait, et de Cassidy.
et vous l'avez réinterprété. C'est ce que font les icos en fait. Et donc vous avez repris le morceau, donc vous avez fait le sample, vous avez changé la tonalité. Ça veut dire qu'il y a que ceux qui écoutent pour de vrai en fait qui sont attirés en fait par quelque chose. Et même en vérité la gimmick, vous l'avez reprise, mais vous l'avez pas reprise dans son entièreté. Vous avez pris en vérité les grandes lignes et vous êtes rapproprié le truc. Et je vous mens pas, c'est à dire que j'ai écouté. Il y a un truc, c'est pas qui me dérangeait mais qui me frappait. Je me disais, mais je connais ce truc là. Comment ça se fait en fait que je connaisse le truc? Et au bout de 5 minutes, j'ai dit non, ils m'auront pas parce que ce morceau-là, ça me rappelle mon adolescence. Quand j'allais à l'école tous les matins, le truc il passe à la télé et ils peuvent pas m'avoir sur ce truc-là. Et franchement, je suis tombé sur le truc, j'ai dit big respect. Mais ce qui est fou, c'est que tout ce que tu dis là, c'est en tout cas quand moi je posais, c'était subconscient. C'était pas ici. Je pensais même pas à ce hôtel-là, tu vois. C'est après que j'ai vu les connexions et tout, que c'est revenu. Je me suis dit, ah ouais, mais parce que c'était surtout le côté. Je trouve que là aussi, où on se rejoint toujours. Autant quand tu écoutes le projet Vision Nocturne, il y a une vraie influence trap. C'est pour ça que des fois, on me dit, tu fais quoi comme genre de musique? Je dis, trap R&B. Pourquoi justement? Et je trouve que le son hôtel, il y a vraiment ces codes qu'on aime bien, la petite gimmick de guitare et tout. Ouais. Dès que j'ai entendu ça, j'étais en mode, ah ouais, incroyable, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve qu'on se retrouve là et c'est même les sons qui sont les plus faciles à faire pour nous, j'ai l'impression. De ouf. Bah, en tout cas, moi je vous dis, ça veut dire que dans tous les morceaux en fait, que vous avez fait, moi j'ai envie de dire même limite en vérité, c'est mon préféré. Et il a attiré mon œil. Si vous savez pourquoi il a attiré mon œil, il a attiré mon œil à cause de l'entrée, parce que dans l'entrée, en fait, il y a les bruits d'hélicoptère. Ouais. Et lorsque vous faites ce truc-là, en fait, où en fait, j'entends en fait le truc d'hélicoptère, je me dis, tout, c'est pas des francophones, en fait. Ouais. Parce que en fait, on n'est pas dans ce mood-là. C'est des bails de carré en fait. Ils sont là, ils disent ouais, on est dans des bails d'hélico, des trucs. Nous on a le métro, on est là et tout. Hein. On parle de benzo et tout. Tu vois pas? Mais c'est en mode PDD, mais vous avez capté. Attends, no Didi, s'il vous plaît. Et c'est pas n'importe quel bail carré, c'est le bail carré des années 90. Bah oui, années 2000. Tu vois, Annie des Girls Partout. Tu vois, moi quand j'écoute l'hélico, je pense à ce clip parce que il y a un plan comme ça, ils sont tous avec des teams et tout, ils sont en train de danser vraiment. Ça c'est ce côté qu'on aime bien se mettre en scène aussi. Si vous avez checké nos visus, on aime bien se mettre en scène, péter de rire, rigoler. Et je pense que c'est là où on est des artistes, on part pas non plus beaucoup, mais je pense que les gens ils arrivent à capter notre personnalité à ces moments-là où ils voient qu'on s'amuse, on se prend pas forcément au sérieux, etc. On kiffe quoi. Yes. Donc franchement, je vous dis, une fois que ce truc-là il tombe, en fait, je suis conquis. Donc j'écoute Love Assassin derrière et tournant un touche encore beaucoup plus pointilleux, Door Excess, 3AM, et je me dis non, mais en fait, les mecs en fait ils m'ont eu, le projet en fait il est chaud. Ouais. Ça fait plaisir. Big respect les frères. Franchement, l'analyse elle est vraiment lourde. Elle est forte. Vraiment, ça fait plaisir de fou. Ça booste. Hein. Franchement, ça fait plaisir de se dire que quelqu'un il est allé vraiment fouiller. Ça fait plaisir parce que nous, on fait vraiment attention aux détails, donc on aime bien quand ça ressort comme ça, des choses. C'est vrai, merci. Ok, bah alors, pas de soucis. J-Wonks. Je laisse mon gars JB. J-Wonks, c'est à mon tour. Vas-y, Vision Nocturne. Alors déjà, moi, ce qui m'attrape, c'est le titre. Yes. Où est-ce qu'ils veulent nous amener avec ce titre-là? Vision Nocturne. Et on sait très bien que les visions nocturnes, c'est des visions troubles. Et les choses deviennent complètement différentes. Et on le voit déjà quand vous dans l'intro, où vous faites la panoplie de tout ce qu'on peut voir dans la nuit, tout ce qu'on peut rencontrer de sombre, un peu plus de etc. et tout. Quand on dit la nuit, tous les chats sont gris. Quand on dit dans le milieu populaire, où les visions nocturnes, c'est aussi des effets d'optique, où des choses qui peuvent paraître banales la journée deviennent extraordinaires ou extrapolées la nuit. Ou une go qui est moins 10 le jour peut devenir plus 10 la nuit. Exactement. Et c'est là-bas que nous a amené dans pas mal d'effets. Et pour moi, il y a deux fils rouges pour nous amener dans ce monde-là. Évidemment, comme j'ai dit au départ, il y a l'ego. Il y a le cash. Yes. Et on le voit tout le départ dans Vision Nocturne, donc le son de l'intro là, Epinem, c'est tout rafler. Je ne sors pas de là tant que je n'ai pas sorti le PIB.
Et après, on dit, tu sais pas par tout ce qu'on a traversé. J'ai pas dépensé tout le PIB, ouais, c'est ça. Pas dépensé tout le PIB. Et après, il y a d'autres, comme dans CEO, comme on dit, je t'ai fait de la peine, mais je t'ai tout appris. Ah, ça c'était très chaud, ça, par contre. Ouais, Ça, c'est vrai, chaud. cette line-là, c'est franchement, quand j'y ai pensé, c'était. Cette line-là, elle est violente parce que, franchement, moi, elle me parle. Je pense que c'est l'une de mes lines préférées du projet d'ailleurs. Parce que l'audace de dire ça un peu, tu vois. Mon gars, t'es toxique, frère. Ouais, tu vois, T'es totalement toxique quand tu dis ça. c'est ça. Et c'est un peu ce côté où moi, je pensais un peu. Je pensais à mon ex, je vais même pas mentir. Je pensais à mon ex dans le sens où j'étais en mode. Tu sais, les gars toxiques, des fois, ils peuvent le voir d'une autre manière. Ils disent, ouais, elle est partie, Nana, elle aura jamais mieux que moi, tu vois. Moi, je le voyais plutôt en mode. Mais en fait, tout ce qui est bien chez toi aujourd'hui dehors, c'est moi qui te l'ai montré. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui te l'ai appris. Et c'est comme ça que j'ai senti cette line quand je l'ai dit. C'est le côté toxique, mais c'est le côté toxique de la nuit. Exactement. Combien de couples on l'a vu se tabasser en pleine boîte parce que le gars est parti glisser. Parfois, c'est même parfois aussi la go qui glisse aussi. Ouais, de fou. Et le jour, ils se voient comme si rien n'était, tout va bien, tout est cool. Ils savent très bien que le week-end, ils vont se réembrouiller encore en boîte, mais ils y vont quand même. Et après, il y a encore une autre page encore plus sombre. C'est pas besoin de love, je me cache derrière la drogue. Donc c'est ce côté un peu, tu vois, un peu. Bon, on parlait de Didi tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Ouais. Pause. Ou le gars parlait d'Arkili tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon. On va pas trop parler. On est dans le thème en réalité. Oui, bien sûr. Ce sont des trucs de société, ces trucs qui arrivent. C'est réel. C'est tout à fait réel. Et d'ailleurs, non, on va me cancel, frère. Mais bref, mais R. Kelly, c'est R. Kelly. Mais c'est tout ce que je dirais pas plus. Mais après, tout ça m'a suscité comme quelques questions parce que quand tu écoutes le projet, il y a quand même quelques réalités. Des trucs un peu terre à terre, notamment beaucoup de codes de la rue quand même. Mine de rien, dans tout cet effet-là, il y a quand même quelques codes de la rue, par exemple comme dans Wax, comme tu dis, toi tu es toujours penaud quand il s'agit de faire la guerre. Et justement, déjà premièrement, la première question que je me pose, c'est que ça fait un petit moment que le rap belge, entre guillemets, monte, évolue, mais il y a toujours cette même question du rap un peu street de BX, qui a jamais vraiment pu se mettre en place. S'exprimer. Ouais. On a vu notamment John Creepy qui était le porteur de cela. Après, ça a fini comme ça a fini. Il a sa propre responsabilité aussi, mais voilà, le game c'est comme ça. C'est ça. Ouais. Et vous déjà, sur ce point-là, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez déjà ramener un truc street? Et si oui, est-ce que vous pensez avoir une formule pour pouvoir le faire? Parce qu'il y en a d'autres avant vous qui ont failli arriver. Exactement, ouais. Mais pour l'instant, c'est encore... de manière dérisoire, Hucle, c'est la street, quoi. Du tout, en fait, pas du tout. Nous, moi, je trouve que la musique, et je pense que c'est une vision qu'on partage, après chacun a sa sensibilité, mais je trouve que la musique, ça appartient pas à la rue. En tout cas, le rap non plus. C'est pas quelque chose que la street doit confisquer. Mais c'est quelque chose qui est important parce que l'essence même du hip-hop va avec ça, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on doit comprendre, analyser et présenter à notre manière sans surfaire. Donc on n'essaie pas de jouer un rôle, on n'essaie pas de montrer qu'on est plus méchant, en tout cas pour ma part. Donc voilà. Mais après c'est de rester vrai et de montrer aussi que tu sais t'assumer au cas où ça part en sucette, quoi. Voilà, donc, quand même un côté rue que vous reniez pas, que vous cachez pas. Le côté rue, je pense, pour moi, je vois ça plus comme de la hustler music, en fait. Dans le sens où, que ce soit dans la rue ou ailleurs, en fait, un hustler, ou pour moi un gangster en tout cas, ou quelqu'un qui fait les choses, entre guillemets, qu'on pourrait comprendre par rapport à la rue, en fait, c'est avoir un objectif, le réaliser et mettre bien les tiens. C'est simple, tu vois. Moi, c'est plus des codes sur lesquels on peut se retrouver. Et c'est de respecter ces codes-là et rester authentique parce que il y a beaucoup de gens même dans la rue qui font genre et finalement ils sont toujours démasqués. Donc en fait, tu vois la réalité.
peu importe que tu viennes de la rue ou pas, bah, quelqu'un de la rue reconnaîtra toujours un vrai gars qui vient de la rue ou pas, et inversement, en fait, tu vois. Je pense que c'est les expériences de la vie. Et comme il a dit, tu vois, on n'a peut-être pas les mêmes expériences que quelqu'un qui a vécu dans la rue, tu vois. Mais on sait qu'on peut lui parler comme il peut nous parler d'autres expériences qui sont pas forcément liées. Genre, tu dois pas forcément venir du même endroit pour te faire comprendre avec quelqu'un d'autre. Il faut sortir de ta box, en fait, tu vois. Et je pense, en vrai, tu sais, tu parlais tantôt, tu disais que ça n'a pas toujours marché. Mais moi, je pense que c'est pas impossible que ça marche ici, mais il faut que, en tout cas, ceux qui revendiquent ça sortent de leur box. Pour moi, je pense que c'est juste ça, tu vois. Ok, ça me va. Et bah justement, ce côté rue, il y a toujours le côté terre à terre, le côté réel. Surtout encore chez vous, il y a encore ces codes-là qui sont là. Mais, vous, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous n'hésitez pas à ramener dans ce projet-là, ramener des gens dans d'autres sphères. Ouais, de ouf. Dans des sphères qui font un peu rêver. Et notamment, vous le dites dans Bezos, j'arrive pour le concert, c'est moi la tête d'affiche. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est terre à terre dans la street qui vous voit, qui voit au niveau où vous êtes, ils peuvent se dire, ces gens-là, c'est où ils se prennent pour qui? D'où ils sortent. Alors comment vous arrivez à assumer ce côté-là? Bah, je l'assume comme lui. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que en fait, tu dois te voir comme un boss avant d'être un boss, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu te vois comme un boss, tu changes d'abord ta mentalité et après tu agis en fonction de ta mentalité, tu vois. Ça veut dire que si tu te vois pas comme ça, bah, tu seras toujours que l'ombre ou la surface de cette chose-là. Mais si tu te penses être cette chose, quand tu te regardes dans le miroir tous les matins, il n'y a rien à faire, tu vas finir par le devenir inconsciemment sans même prévoir de plan pour devenir un boss. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste tes actions, en fait, tu vois. Pour moi, je vois ça comme ça. Bah oui, je suis d'accord. C'est un peu ce côté fake it till you make it, tu vois. Genre, c'est en mode le rappeur ricain, par exemple, il a déjà les chains, les grills et le truc avant d'être juste tout au-dessus, tu vois. Il commence direct là, et genre, tu le vois dehors, il est déjà sapé comme s'il est. Tu vois ce que je veux dire, genre. Et moi, c'est ces codes-là je pense qu'on arrive à capter, dans le sens où, il y a aussi ce côté un peu. Aujourd'hui, il y a des villes fashion, on va dire, genre Toronto, les trucs comme ça. C'est les villes qui ont une grosse influence sur la culture. Et on est plutôt dans ce que moi j'appellerais un peu genre le glam, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire, c'est des gars tranquilles, stylés, propres et qui assument. Et par rapport à la line de tête d'affiche, il y a plusieurs manières de le voir, tu vois. Donc, genre, c'est pas parce que tout le monde attend Kendrick à 18h aux Ardentes que moi, si je passe à 14h, il n'y a pas le même, la même vibration, quoi, le même engouement, tu vois. Donc, la tête d'affiche, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est pas forcément la plus grosse tête qui aura le plus d'attention. Tu vois ce que je veux dire. Donc, après, c'est des couches et des couches pour. Après, je pense que toutes les têtes d'affiche se sont vues têtes d'affiche avant de le devenir, tu vois. C'est comme ça qu'ils le sont devenus, en vrai. Ok, intéressant. Mais justement, en parlant de ça, justement, pour rebondir, est-ce qu'il n'y a pas. Parce qu'en plus, vous êtes déjà de BX, donc c'est la capitale. Il y a quelques têtes qui ont réussi là-bas quand même. Ouais, c'est inspirant d'ailleurs. Voilà. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas cette peur du basculement? Parce que quand on voit le game de loin, il y a les côtés qui brillent, machin et tout. Il y a toujours le côté sombre qui ressort de temps à autre, comme en ce moment on a encore parlé tout à l'heure. Mais comment vous pouvez prendre, comment vous arrivez à prendre du recul par rapport à ça? Et en même temps, vous vous préparez au cas où demain ça pourrait péter. Comme par exemple, on voit dans la phrase hôtel, quand on dit dans le son hôtel, où ça parle de, comme il dit mon gars, ça parle de Kemses, ça parle de même le son juste après hôtel, où ça va assez loin. Parce que quand effectivement vous basculez dans ce côté-là, il y a quasiment tout qui vous est promis, auquel vous avez accès. C'est un peu comme un buffet à volonté. Exact. Parce que souvent dans les buffets à volonté, les gens ils font des assiettes extraordinaires. C'est ça. Ils mélangent avec les pâtes, alors parce qu'ils ont accès à tout. Le problème, les gens qui font ça, c'est les gens qui mangent pas chez eux. C'est ça. C'est les gens qui mangent pas chez eux qui font ça. Justement, quand tu joues à la main, à un moment donné, tu es limité dans l'accès des choses. Et tout d'un coup, tu commences à avoir accès à tout. C'est ça qui amène les excès. Mais justement, mais en fait, tu sais, je vais répondre à leur place. En fait, depuis tout à l'heure, en fait, ils expliquent un truc qui est super important.
les mecs en fait se voient déjà en tant qu'avant de devenir. Donc réellement en fait ça veut dire dans la tête en fait ils se préparent. Tu peux te déborder que quand t'es pas prêt en fait. Si dans ta tête déjà tu te vois comme, en fait tu vas te comporter comme. Tu sais Adax, il y a des choses dans la vie, t'es jamais prêt. Parce que tu sais que ça va arriver, tu te dis que ça va arriver, mais quand ça arrive, c'est jamais la même ambiance. Ouais, ça c'est clair. Oui, ça. C'est jamais. Moi je suis d'accord avec ce truc là. Mais le fait en fait de pouvoir te préparer, ta chute en fait elle va être moins forte en fait. Maîtriser. Tu vois, moi je pense que si. C'est quand t'es pas prêt en vérité que c'est dangereux pour toi. Je pense que t'apprends plus vite en fait. Ça veut dire que quand il t'arrive ça, comme t'as dit, pour moi, je pense qu'on sera jamais prêt que quand on le vit. Tu vois, donc après l'avoir vécu, t'es juste prêt à apprendre en fait de la leçon, de ce que t'apprends, de ce que tu vis. Alors que tu pourrais passer du temps à pas comprendre et penser que c'est autre chose. Mais il y a aussi une autre manière de le voir, dans le sens où aujourd'hui c'est un peu le truc à la mode, la loi de l'attraction. Donc les gens ils disent tout le temps moi je vais pas vers les meufs, je reste chez moi, elles vont venir si je travaille sur moi, tu vois. Donc mais c'est vrai, c'est-à-dire que on est un peu dans ça et ce que les gens ils disent un peu maintenant, c'est que en fait c'est l'univers qui te dépose la chose quand t'es prêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si, en fait, on n'a pas ce niveau-là de statut, etc., c'est qu'on n'est pas prêt, en fait. Ouais, mais mon gars, à un moment donné, par exemple, dans la phrase hôtel, dans le son hôtel, là, vous dites une phrase qui est ouf, vous dites quand même tous les chemins mènent à l'hôtel. Ça veut dire cette phrase-là, tous les chemins mènent à l'hôtel? Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Quoi qu'il arrive, t'as tout dit. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Mais. Tu sais, les histoires de balance ton porc, là. Balance ton bar. Voilà, tous ces trucs-là. Où t'as des trucs qui ressortent 20 piges après. Exact. No Didi. 20 piges après, la go, elle se réveille et dit oh non, Ouais. mais c'est parce qu'il y a 20 ans. Mais t'as raison. T'étais dans une position de force où tu pouvais te dire tous les chemins mènent à l'hôtel. C'est ça. Sauf que 20 ans après, elle, peut-être que elle a un stade où elle peut te dire mais non, mais ton chemin était pas bon. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est dans tout ce qu'on présente, il y a une lifestyle aussi, tu vois. Donc, quand tu parles des drogues, de l'alcool, de la musique et tout, c'est un peu ce monde de la nuit, c'est le nocturne, tu vois. C'est les esprits s'échauffent. Mais après, du coup, nous, tout ce qu'on raconte, bien sûr, c'est dans le cadre, on va dire, il y a du consentement, quoi. Je peux faire une parenthèse. Au début, quand tu disais ça, moi, je pensais que j'avais relié ça au fait que, même dans cette parole-là, j'avais pas mis ça par rapport à hôtel. C'était quand je disais quoi qu'il arrive, on va y arriver. C'est dans le sens où tous les chemins mènent à destination dans ce que tu veux faire, mais pas spécialement. Pas forcément l'hôtel, ouais. En dehors des dossiers, dossiers un peu. Ouais, mais ça fait partie de la vie. Je pense que le R&B, ça a toujours été une musique qui parle aussi aux femmes et qu'elles aiment. Genre les gars qui chantent sous la pluie, etc. Enfin, ça les a jamais dérangés, quoi. Donc moi, je trouve qu'on est des versions modernes de ces gars-là. Mais à notre manière, quoi. On est romantique, mais à notre manière. Ça les a jamais dérangés, mais c'est vous-même qui parlez de vision nocturne. Ouais. Et le jour et la nuit, c'est pas la même. Exact. Voilà. Donc c'est-à-dire que la vision nocturne peut faire que oui, t'as dit oui, mais dès que le jour arrive, là, ça devient autre chose. Ça, c'est vrai, t'as raison. Et aujourd'hui, on est dans une époque où quand ça devient autre chose, là, on t'écoute. C'est ça. Et ta carrière, elle est détruite, hein, ça c'est sûr. Donc, ou pas. No Didi. Après, je veux rebondir sur ce que me dit mon gars Adax et mon gars Kamos là, sur le changement d'ambiance de l'album. Alors de ce que j'ai compris, eux ils ont trouvé ça plutôt cohérent. Moi j'ai quand même un bémol là-dessus parce que pour moi ça me donne l'impression que l'album est coupé en deux. Parce que le début c'est là où on voit beaucoup le côté rue avec ce qu'on appelle le mumble. Mumble rap. Mumble rap. Voilà. Et effectivement c'est un peu un truc de niche. C'est un peu un truc où il y a que les gens qui captent ou qui sont, comme il dit mon gars Adax, dans les choses qu'ils peuvent comprendre. Après, la deuxième partie est très musicale, très artistique, beaucoup plus claire justement, beaucoup plus prenant. Comme par exemple le son qu'on a tous kiffé apparemment, c'est quoi déjà? Non, pas Hôtel. Wax. Non, pas Wax. Qui est Gourou. Gourou. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que c'est coupé en deux, alors que moi je suis très sensible sur la cohérence de l'album, donc c'est très bien fait, c'est très bien produit d'un côté comme de l'autre. Mais est-ce que ce côté justement un peu mumble qui peut ramener une certaine niche mais une certaine base fan, est-ce que les sons un peu plus artistiques pourraient pas plus vous aider
à vous élargir un peu plus, à vous faire un peu mieux comprendre et peut-être le mettre à petite dose. Ouais. Plutôt que le mettre coupé en deux comme ça, parce qu'il y a 15 sons dans votre truc, il y a peut-être 7 sons qui sont un peu mumble et le reste qui sont un peu plus artistiques. Et peut-être que ça aurait est-ce que ça aurait pas été plus judicieux par exemple d'avoir plus de sons mumble, mais peut-être 3-4 sons comme ça où ça s'ouvre un peu plus. Bah, pour moi, le Vision Nocturne, il est lié à un moment. Donc, c'est le moment qui a dicté le produit. C'est pas l'inverse. Donc, c'est... En fait, essayer de trop contrôler le produit, ça aurait été réécrire l'histoire qu'on a vécue ou le moment qu'on a vécu, tu vois. Donc, ces deux univers-là sont ce Vision Nocturne, donc un peu ce jour et la nuit, bah, il est traduit dans ce projet et on est deux aussi. Donc, je trouve que ça amplifie encore plus la dualité dans le groupe. C'est-à-dire que tu vas retrouver Causé sur des sons aussi mélodieux, tu vas le retrouver à Kiké. Moi, je peux être dans Rax et après être à Hôtel aussi. Donc là, tu sens la richesse chez les artistes. Et je pense que si je suis un auditeur, ça me donne envie de me dire, OK, ils vont aller où là maintenant ? Ils vont où ? Ils vont dans quel sens ? Et du coup, c'est ça qu'on leur réserve pour la suite, quoi. D'accord. Mais pardon. Vite fait, moi en fait l'allégorie en fait que j'allais faire par rapport à ce truc-là, dans la construction du morceau, je me trompe peut-être du projet, mais en fait justement cette partie en fait où il y a la scission, moi en fait je le vois comme en fait une personne en vérité qui va en soirée. Au début en vérité tu contrôles ce que tu fais, et lorsqu'il te dans l'ambiance en vérité tu te lâches. Exact. Et en fait moi c'est comme ça que je l'ai vu en fait toute la première partie, les 4-5 premiers morceaux. Où c'est beaucoup plus parlé, tout truc et tout en a, c'est la partie sur laquelle en fait ils maîtrisent un petit peu plus, parce qu'en vérité c'est technique. Et dès qu'on passe les 5 premiers morceaux, on va en fait dans des trucs qui sont des mélodies, des trucs, on va dans ce qui est plutôt de l'émotion en fait. Et moi vraiment, quand j'ai écouté le truc, en fait c'est comme ça que je l'ai senti. J'ai senti en mode et tout, tu vois, c'est comme si t'étais là, tu vas dans une soirée, tu commences à teaser un peu et tout en a, et au bout d'un moment et tout, t'es relax, tu vois pas. C'est comme ça que j'ai vu le bail en fait. Ouais, en gros, quand t'arrives à Hôtel, Drug Sex, t'as déjà la taille en main et t'es en train de rôder. Et c'est pour ça que justement, tous ces morceaux-là, ils sont plus dark. Exactement. Parce que vu que vous êtes beaucoup plus loin dans la soirée, en fait vous contrôlez beaucoup moins les émotions. Moi c'est comme ça que j'ai ressenti le truc en fait. C'est pour ça que j'ai pull up en fait, tu vois. C'est pour ça que j'ai pull up, c'est comme ça que j'ai ressenti le truc. Ok, mais après ça, effectivement sur la construction de l'album, effectivement vu dit comme ça rend la chose très cohérente. Mais pour construire une fanbase et construire un public, moi je dis très souvent qu'avant de montrer ce qu'on sait faire, il faut déjà montrer qui on est. Pour que le public puisse savoir où est-ce que tu les amènes. Ça c'est vrai. Et qu'ils puissent avoir leur repère par rapport à tout ça. Ça c'est vrai. C'est surtout par rapport à ça que je pointais la chose. Après moi j'ai très souvent aux artistes qui viennent ici, moi je suis pas un DA et je suis encore moins leur DA. Donc, ouais mais c'est pertinent. C'est bien ce que tu dis, parce que tu sais au fond on a essayé avec l'équipe de un peu essayer d'apercevoir tous les moyens de pouvoir apporter le projet. Et on est passé aussi par rapport à l'idée de voir comment séparer le projet. Dans le projet en lui-même, est-ce qu'on le divise en 3 ou d'un coup tu te retrouves du sombre au chill, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a... Comme il a dit, c'était à un certain moment, donc par rapport au moment, les décisions se sont faites aussi par rapport à ça et comment on voyait le truc. Donc ça s'est fait naturellement dans la direction donc de faire un projet où tu as autant de vibes différentes, quoi, tu vois. Ok, et après pour terminer, dernier son True AM. Pour être sûr de savoir si vous avez la tête sur les épaules ou pas, écoutez ce son-là et vous verrez que oui quand même. Ils ont quand même la tête sur les épaules, ils ont quand même ce recul. Quand on dit laisse-moi le time, ça résume tout le son. Exactement. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ces analyses ? Franchement, hyper pertinent. Ouais, clairement. J'ai jamais entendu ça nulle part, donc je le dis direct. C'est très pertinent, ça se voit que vous avez réellement écouté et apprécié ou pas apprécié, c'est ça qui est important en fait, parce que la musique c'est de la proposition et c'est pouvoir entendre si on le fait bien ou pas, et quand on le fait pas bien, c'est important aussi de l'entendre. Parce que quand je dis on le fait pas bien, c'est quand il y a un aspect négatif d'une personne qui a pas apprécié. C'est très important. Ouais, de toute façon, vu comment je sens l'énergie, j'aimerais beaucoup revenir avec le prochain. Comme ça, on va rediscuter de ça d'une autre manière. Il n'y a pas de souci. Mais dites-moi, à cette heure-ci en Belgique, y a-t-il une nouvelle génération
de rap belge. Oui, parce que tout à fait. à ce temps-ci, il y a des confirmés. Ouais. Il y a vraiment des confirmés, on va dire on peut dire des stars. Exactement, Des stars, des vrais stars. Des mecs qui remplissent chez nous là, c'est ça. en un quart d'heure. Des Damso, des Hamza, Shine. Donc il y a qui encore après? Il y a les Romo Elvis, Caballero, Jean-Jacques, c'est un autre jeu. Et Green Montana aussi, hein. Ouais, Green aussi. Mine de rien, ouais. La nouvelle génération. Isha aussi. Isha aussi, hein. Ouais. Isha, frénétique. On comptait sur lui. Pendant un moment, on dit oui, c'est. Mais le jeu, on dirait qu'il est un peu ralenti. Moi, je t'ai fait mon analyse. Hein. Je t'avais dit, moi, déjà. Ouais, encore un autre gars de la rue de BX qui a bloqué. Il y a aussi YG Pablo, là. Ouais, ils sont là aussi, hein. Mais il y a une bonne génération aussi qui arrive, et qui est vraiment, on en fait partie aussi, et on les voit, et on collabore aussi avec eux, et franchement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est aussi une nouvelle génération qui veut se bouger. Donc c'est mais sur ce point-là, en tout cas, dans cette question-là, moi ce que je perçois, c'est que justement, il y avait ce moment où ils étaient tous en train de décoller, et ça a fait rêver. Donc nous quand on commence l'épreuve vraiment tu vois Hamza qui perd comme ça et Damso tu vois attends ok bon c'est je vais faire le truc pour y aller et ça a motivé toute une génération et le truc c'est quoi c'est que il y a toute une industrie aussi autour qui se dit ok on va aller chercher les petits talents belges on va se faire des thunes tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui je pense que toute cette génération qui vient après ils retournent dans une sorte de réalité. Et ils doivent comprendre qu'en fait, ils doivent tout refaire à la main. Tu vois, ils doivent tout recommencer un peu à des zéros. Ils peuvent pas profiter d'un élan ou d'un truc. Ils doivent refaire. Et je pense que ça a mis un coup dur. Tu vois, on parlait de certains artistes, je vais pas citer, mais je pense que ce coup dur-là, il n'a pas réussi à tout le monde. Tu vois. Et nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de se mettre dans une posture où on dit bon, on a notre objectif, on va faire ce qu'il faut pour y arriver. Brique par brique un peu comme ça tu vois sachant que l'élan il est là de manière plus ou moins insistante tu vois ce que je veux dire donc il y a toujours l'élan mais il n'y a plus la même flamme et ça il faut se le dire même déjà entre nous en Belgique il faut qu'on se le dise en mode ok les gars genre, ça ne roule plus de la même manière faut comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant et ça j'ai l'impression qu'on a du mal à se dire déjà nous-mêmes en Belgique tu vois on a du mal à se le dire. Parce qu'en fait, comme tu disais, il y avait une lancée, après ça s'est un peu essoufflé. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle génération qui peuvent même surpasser ceux qui sont déjà en place? On va dire des Damso ou des Hamza. Ou bien ils ont ramené tellement le game très 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 loin et vous dites non, là... Bah, moi j'espère qu'il y aura, parce qu'en vrai, quelqu'un qui peut dépasser, c'est apporter du nouveau en fait. Tu vois donc ça arrivera toujours. Et je pense qu'il faut plus justement se dire il faut que ça arrive en fait, tu vois, parce que c'est ça qui fait évoluer. Et espérons que ça soit nous, et si c'est pas nous, espérons que ça soit quelqu'un d'autre et que ça arrive quoi en fait. Moi je pense que c'est possible, mais il va falloir inventer un nouveau chemin. Il faut oublier le Booba va me partager ou je sais plus quoi. Enfin, ça il faut zapper faut vivre avec son temps en fait. Ça fait 7 ans qu'il est mort ce projet là. Ça fait 7 ans qu'il est mort ce projet là. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est une manière de dire que aujourd'hui si on veut en tout cas rayonner de la même manière, on doit penser différemment parce qu'aujourd'hui ces artistes là ils ne nous appartiennent même plus en vrai. Les Français se sont accaparés d'eux. Déjà il y a un problème, c'est que en fait je pense aussi, en tout cas c'est plus chez nous, parce que en France ils n'ont pas ce problème, c'est que moi j'ai l'impression en France ils n'ont pas de problème à avoir un Nino arriver et en attendre un prochain, un autre artiste. Nous il y a toujours des relèves qui arrivent. Le truc c'est que c'est parce que pour le moment en fait les gens ils n'ont pas capté que en fait les artistes qu'on a cités là c'est juste des bosseurs en fait. C'est juste des gens qui ont charbonné et on a parlé de Booba, on a parlé de trucs, il y en a ils n'ont pas eu ça. Ils ont réussi parce qu'ils ont charbonné. Tu sais, je pense au frérot Big Shot, c'est quelqu'un. Quand c'est arrivé, il s'est pas dit oh putain, c'est arrivé, il savait où il allait en fait, tu vois. Il faut se le dire aussi, c'est que c'est le charbon. Et les Belges, on est des charbonneurs. Et quoi qu'il arrive, ça va marcher parce que. Je sais pas comment expliquer, c'est. La chance, elle arrive, ou les opportunités, elles arrivent que si t'es prêt en fait. Donc, en vrai, quand on parle d'un Damso avec Booba, c'est une opportunité qui arrive quand un mec est déjà prêt à tout péter, en fait. Bien sûr. Il faisait déjà son chemin. Quand Booba, il écoute, il veut juste le signer. C'est ça. Il veut juste faire la paperasse et la voir et le signer. Et allez, on bombarde, en fait, tu vois. Donc,
Il faut que les gens ils arrêtent de parler de chance et du vent et de la météo. C'est juste du charbon. Et à partir du moment où les gens verront le charbon, on verra les charbonneurs, je pense que ça va changer en fait. Je pense que la France a une industrie plus assise que nous on n'a pas. Donc c'est-à-dire que c'est déjà implanté quoi. Ouais, les labels ils parlent pas forcément les patrons ils parlent pas forcément français, tu vois. Ils parlent pas tous la même langue, il y a pas une cohésion. Tu sais il y a le game en néerlandophone, il y a le game francophone aussi, tu vois. Et du coup c'est déjà 2 games différents, donc tu sais les énergies ça prend du temps et il faut juste qu'il y ait un maximum, c'est à nous de le faire. Franchement moi j'attends personne. Après, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas les seuls en fait dans cette situation-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas en France, mais vous êtes dans le game francophone. Exactement. Et vous n'êtes pas les seuls. Les Québécois sont dans le game francophone maintenant. Les Suisses sont dans le truc francophone. Même les Africains. Tu pourrais être dans un désert, et t'as de la 4G, et t'es dans le game francophone. Exactement. Tu le fais en français. C'est juste ça. C'est juste ça la réalité. Donc, tu sais, tantôt on parlait de la street, de revendiquer. Enfin, on parlait de la street, l'image ou quand tu fais du son. Mais je pense pas qu'un Young Thug, un Futur, c'est des gars qui se disent ma musique elle peut pas parler à quelqu'un qui habite dans une campagne à Dallas. Tu vois. On est d'accord. Donc je pense que c'est surtout par rapport à ce qu'on vit et la dalle qu'on a en fait, tu vois, et ce qu'on veut faire. Et là on peut parler à tout le monde en fait. Alors, en tout cas on peut parler, on n'a pas de barrière quoi, tu vois. Oh, c'est ça, Dax, c'est un mot à rajouter? Non, moi j'ai envie juste de dire et tout, en tout cas, belle rencontre. Bon projet. Moi en tout cas, je continue en fait à vous donner de la sephore. Continuez, faites ce que vous faites parce que vous le faites bien. Et comme vous dites, c'est le charbon et tout, en fait, on verra à la fin. C'est Let's ça. go. Oh, c'est ça. Totalement. Dibonx, un dernier mot? En tout cas, moi, quand j'ai écouté le projet, j'ai senti une maturité. Des gens qui savent ce qu'ils veulent faire et savent où ils vont. Donc rien que pour ça, on a déjà les bases. Maintenant, est-ce qu'il y aura les étoiles? Ça, la musique, c'est une science étrange. Ouais, c'est exactement. ça. Donc voilà. Non, ça donne plein de choses à côté, franchement. Mais en tout cas, le premier projet, franchement, c'est validé. Merci. C'est validé, il faut continuer dans cette lancée. Et dès qu'il y a le prochain projet qui est là, il n'y a pas de souci. Vous connaissez maintenant la maison. Yes, sir. Avec plaisir, c'est juste à côté. Il n'y a pas de problème. Donc, Adax, qu'est-ce qui leur manque pour passer à un autre cap? Yes, ça on va entendre. Qu'est-ce qui manque là pour passer le cap? En moins d'une minute. Ça c'est dur, je me suis pas posé la question. Les carrés sont pas vrais, mon type. J'avoue, les carrés sont pas prêts du tout là. Ils sont pas prêts du tout, mais en fait, j'ai envie de te dire peut-être un petit peu plus de visibilité parce qu'en fait, on a quand même vu 2-3 morceaux en vérité qui ont la possibilité de passer en fait sur certaines zones quand même. Tu vois, donc moi je pense que la visibilité, après aujourd'hui, le truc qui se passe c'est que vous êtes beaucoup. vous êtes beaucoup. Donc maintenant en fait le truc qui est là c'est que vous faites déjà votre charbon. Maintenant il faut en vérité que les gens vous voient quoi. Ouais c'est ça. On va travailler pour ça. Non en tout cas Constantin, force à vous En tout cas le combat continue comme dit Kerry James. Et on va se connecter, vous connaissez la maison, vous êtes les bienvenus. Et s'il y a des choses à faire, on le fera. Normal. Merci à vous, big up à vous en tout cas. Merci. Merci. Merci.